Bonsoir, bonsoir la grande famille. Voilà, c'est toujours votre précieux frère Constant Moutamba, du Congo-Brazzaville, l'homme qui fait mal dans ce message. On m'a toujours dit que je ne connais rien, je ne maîtrise rien. Donc je fais une deuxième partie pour montrer à tous les croyants du message, à tous les pasteurs du message, qui ne veulent pas de cette Bible, qui ont pris la Bible pour dire que la Bible c'est la forêt des prophètes. Comment c'est la forêt des prophètes? Branham nous dit que tout ce que, si nous avons quelque chose qui contredit cette Bible d'un bois, alors nous avons tort. Comment trancher le problème? Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. C'est la Bible. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous lire une citation pour vous montrer que, je dis bien, je répète, Genèse 18, 2 égale à Matthieu 2, 11 égale à Luc 17, 30. Je vous montre ces trois personnages. Et ces trois personnages ne sont pas Dieu. Mais il y a une particularité entre ces trois personnages. Le corps de chair de Jésus, c'est le temple éternel de Dieu. Je ne sais pas si les gens vous me saisissez. Si vous saisissez Constant Moutamba. Voilà, mon précieux frère Constant Moutamba, je t'aime tellement trop. Voilà. Donc, écoutez la déclaration du prophète Branham, la citation. Discernez le corps du Seigneur. Le paragraphe 106. Frère Branham dit ceci. Et ce même esprit qui a vécu dans le corps de Jésus-Christ était le même esprit qui était dans cet ange qui était venu à Sodome et à Gomorrhe. Croyez-vous cela? La même personne qui avait accompagné les enfants d'Israël, le même Dieu. Donc il est clair. Donc pour nous montrer que l'esprit qui était dans le corps de Jésus-Christ, c'est le même esprit qui était dans l'ange qui était à Sodome. Est-ce que l'homme qui était à Sodome était Dieu? Branham dit non, on va le prouver. Voilà, oh Constant Moutamba. Donc je vous ai déjà montré que dans cette citation, ça nous montre que Genèse 18, 2 égale à Matthieu 2, 11. Je vais vous montrer, ajouter le troisième, égal à Luc 17 ans, qui est William Branham. Nous n'allons pas les adorer. C'est une créature de Dieu. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le paragraphe 212. Frère Branham dit ceci. Bon, on a eu des Élis, des par-dessus des lits, des manteaux des lits, et tout des lits. Mais les lits d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17, 30. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple, pas un homme, Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Excusez. Et ce prophète ici, c'est qui? C'est William Branham. Tout ce qui est bizarre, c'est quoi? Ça me fait mal. Tous les croyants du message du monde savent que Luc 17, 30 est accompli. Mais Jésus n'est pas venu. Comment ça, frère? Quelle honte à vous! Si vous demandez à un pentecôtiste, à un catholique, à un déno, quand il lit Luc 17, 30, il sait quoi? Mais Luc 17, 30, c'est le mystère du Fils de l'homme. Oh, le mystère du Fils de l'homme. Donc ça veut dire que cette écriture est accomplie. Oui, c'est accompli. Mais si c'est accompli, Jésus est venu. Voilà. Il est venu comment? Dans une chair humaine appelée William Branham. Est-ce que cette chair est Dieu? Frère Branham, réponds-nous. Donc je vous ai montré déjà trois personnages. Parce que vu que nous sommes sur TikTok, je vous invite à aller consulter mon YouTube, Joseph Lenoir TV. J'ai dit des choses compliquées là-bas. Voilà pourquoi, quand je vois aujourd'hui le 20 août 2025, ce qui se passe en RDC, ça me donne le courage. Voilà, on doit affronter la vérité comme Constant Moutamba l'a fait. Et le Dieu du ciel et de la terre, le juge des cieux et la terre, prendra toujours soin de lui. Voilà. Et je crois qu'il prendra soin de moi. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous montrer que, quand frère Branham, je voulais vous montrer que l'homme de Genèse 18, 2 là, n'était pas Elohim. Et Joseph Lenoir. La foi de Marie, du 11, 3e mois 1960. Frère Branham dit ceci, le paragraphe 54. Frère Branham dit ceci. Il dit, mais il y avait un ange qui était resté avec l'église élue. Il a dit à Abraham, oh, il était un étranger. Il a dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Sarah ta femme, un étranger. Voyez-vous, il a dit, dans la tente derrière toi, il a dit, je ne vais pas te cacher ceci. Je, pronom personnel, là, je ne vais pas te cacher ceci. Mais à cette même époque, Sarah redeviendra une jeune femme. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus. Et elle va rajeunir et avoir des enfants. Et Sarah qui était dans la tente derrière l'homme et qui ne l'avait jamais vu, a ri en elle-même dans la tente. Et l'ange qui avait le dos tourné a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham l'appela Elohim, pas l'homme qui était assis là mangeant du sucre et buvant du lait, mangeant du pain du maïs. C'était plutôt l'Esprit de Dieu qui était en lui. Ah,
Koukao. Et Kosomutamba. Là, je suis en train de boxer. Donc, Genèse 18, 2, cet homme-là, ce n'était pas Elohim, celui que Abraham s'est prosterné pour adorer. Voilà. On va aller maintenant dans Matthieu 2, 11. Est-ce que cet homme-là, son corps de chair, était la divinité? Non. Je veux prendre les dons de Dieu, trouvent toujours leur place. Le paragraphe 93. Frère Branham dit, l'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi Constant Tamba du Congo-Kinshasa a des problèmes. C'est à cause de cette vérité. Quand vous dites la vérité, ça vous crée toujours des problèmes. Mais nous avons l'assurance que le Dieu du ciel et de la terre, qui nous donne le souffle de vie, qui prend soin de nous, prendra soin de nous. Mon précieux frère Constant Moutama de Kinshasa, le 27, nous aurons la victoire. Nous avons la foi que ta destinée est entre les mains du Dieu créateur. Le Jésus créateur. Pas le Jésus créature que les gens adorent ici, là. Parce que le ciel, c'est réservé pour les élus. Voilà, l'enlèvement, c'est réservé pour les élus. Ils n'ont jamais su qu'il y a deux Jésus. Donc, je vous ai déjà montré que la deuxième personne n'est pas Dieu. Et la troisième personne encore. Ah, frère Branham dit, quelles sont les réponses? Quelles sont les réponses? Du 27, 5e mois 62. Frère Branham dit ceci. Le paragraphe 232. Je prie pour vous. Vous priez pour moi. Ne vous limitez pas à dire, je vais le faire. Faites-le. Voyez-vous, je compte sur cela. Je suis celui qui a besoin des prières. Si seulement il peut me pousser à aller quelque part, souvenez-vous, je suis un être humain. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. William Branham n'est pas Dieu. L'ange de Genèse 18, 2 n'est pas Elohim. Jésus de Nazareth, le Fils, n'est pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Voilà. Et le nom de cette divinité, c'est Jésus. C'est ce nom qui nous sauve. La Bible dit que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Jésus pouvait dire, je suis venu au nom du Père. Et frère Branham dit que le nom du Père, c'est qui? Jésus. Voilà pourquoi Branham parle de Jésus dans Jésus. Je vous ai lu ça dans la première vidéo. Donc, je répète que Genèse 18, 2 égale à Matthieu 11, Matthieu 2, 11, égale à 17, 30. Quand les mages se sont concernés pour adorer là, ils n'ont pas adoré l'homme Jésus. Voilà pourquoi le corps de chair de Jésus avait une mission, aller mourir. Dieu ne peut pas mourir. Dieu n'a pas le sang, Dieu est un esprit. Mais pour accomplir l'œuvre de la rédemption, il a fallu que Dieu devienne un homme pour manifester son second attribut. Frère Branham me dit noir sur blanc que Jésus était le second attribut de Dieu. Voilà. Donc ne comparez jamais Melchisédek, le Dieu créateur, à Jésus. Et frère Branham nous dit, je vais vous lire encore une citation pour vous étonner, pour vous montrer que Genèse 18, 2, c'était Melchisédek. Branham fait la différence entre Melchisédek et Dieu. Oh, mon précieux frère Constant Moutamba. Voilà pourquoi je vous aime. Voilà. Frère Branham dit, Melchisédek, du 9, 11e à 57. Frère Branham dit ceci. Le paragraphe 167, la version Shekinah. Tout ce que je lis, c'est la version Shekinah. Parce que j'ai le cocher. Et un jour, assis à l'entrée de sa tente, sous un grand chêne, ce grand chêne est toujours là aujourd'hui, comme un mémorial. Il a été brûlé au sommet. Il y a un reste. Et là, Abraham, assis à l'entrée de sa tente, a vu Melchisédek venir vers lui. 3 hommes. Aïe, 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 aïe. Là, je suis en train de boxer. Je boxe là. Voilà. Donc, Genèse 18, 2, c'était Melchisédek dans la chair. Et Melchisédek, son nom, c'est Jésus. Voilà pourquoi adorer une créature, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Dieu dit aux enfants d'Israël, à Moïse, fabrique le serpent derrière. Une fois que Dieu a quitté le serpent des reins, ils ont continué à adorer le serpent des reins. Il a fallu que Moïse détruise la chose. Voilà pourquoi adorer une créature, c'est de l'idolâtrie. Notre salut repose dans le nom du Seigneur Jésus. Je veux être bien compris. Voilà pourquoi je dis qu'il y a 2 Jésus dans la Bible. L'unique homme qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin, c'est Jésus le grand Melchisédek. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Nous allons populariser la chose. Alléluia.